Bonjour, on continue notre tuto sur Frontend Drupal 8 et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'implémenter le header qui va contenir le logo plus le menu horizontal avec le menu vertical off Canva de Foundation. D'ailleurs, peut-être le menu off Canva de Foundation, on va le mettre dans une vidéo séparée, comme ça c'est beaucoup plus clair pour la compréhension. Ça reste toujours en fait un petit peu complexe de travailler avec Foundation. Très bien. Alors, pour ma part, j'ai déjà téléchargé la librairie de Foundation. Donc, il suffit d'aller la librairie dans Download Foundation et puis vous téléchargez donc la version complète. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc vous allez avoir deux dossiers, c'est CSS et JS. Vous allez créer un dossier qui s'appelle Vendor. C'est dedans vous allez mettre tous vos librairies externes. Donc pour ma part, j'ai créé un dossier qui s'appelle Foundation et dedans j'ai mis le dossier CSS et JS. D'ailleurs aussi j'ai créé une autre librairie, bah, on va le voir plus tard. C'est la librairie Slick. En fait cette librairie permet de créer les carousels. Malheureusement, Foundation avant, vous vous rappelez avec l'ancien tutoriel, j'ai fait en fait ce slider avec la fonctionnalité Orbit, avec le carrousel Orbit de Foundation. Malheureusement, à partir de la version 6.30 ou même un petit peu avant, on peut plus en fait utiliser Orbit avec Foundation. Donc, on doit télécharger quelque chose de tiers pour faire notre carrousel. Bien. Alors, après avoir téléchargé la librairie, il faut faire un petit, on va dire un petit hack dans le fichier app.js. Malheureusement, lorsque vous téléchargez en fait Foundation sur Drupal, il n'arrive pas à détecter jQuery. Donc j'ai ajouté, alors je vais afficher ce qui est, euh, alors j'affiche la version téléchargée. Qu'est-ce qu'elle nous affiche? Voilà. Vous voyez donc ici la version téléchargée, la version originale, elle nous met $document.foundation. Malheureusement, il ne voit pas du jQuery, donc j'étais obligé d'ajouter une fonction avec jQuery dedans. Comme ça, il peut détecter rapidement, il peut détecter en fait jQuery. Donc ça, il faut le faire, sinon ça va pas fonctionner. Très bien. Maintenant, puisqu'on va utiliser Foundation dans tout le site, donc il est impératif qu'on ajoute cette librairie dans notre info.ml. Mais avant de l'ajouter, il faut bien évidemment la créer. Donc, on va aller dans librairie.yml. On va arriver. Alors ça, non, pas ici. Alors, voilà. Et puis, dedans, on va écrire tout simplement Foundation. On doit donner la version. Alors, il faut que j'aille voir en fait quelle version. Donc, je pense que c'est 6.30, mais on va être sûr et certain que c'est le cas. Oui, version 6.30. Alors, 6.3.0. Pardon. Ensuite, CSS. On va utiliser toujours pour le thème. Donc on peut avoir plusieurs clés. Il y a en fait component, il y a aussi type base. Donc ça dépend en fait comment vous pouvez utiliser euh, les, les, euh, le type de CSS. Drupal en fait utilise un type de CSS bien précis selon une. Alors là, j'arrive pas à trouver la référence. En fait, il y a des clés bien précises pour CSS qu'on peut les voir plus tard. Alors, on va mettre comme d'hab le lien
de du fichier CSS. Alors, si je me rappelle très bien, c'est vendor slash foundation slash CSS slash app.css de point. Alors, pour les accolades, on a déjà parlé de ça. En fait, en réalité, ça nous permet de spécifier ou plutôt donner un paramètre à l'intérieur d'un un fichier CSS ou un fichier JS. On peut dire par exemple voilà, dans un fichier CSS, dire par exemple le print est égal, le média égale print. Ça veut dire ne afficher que, ne charger uniquement que le type de média print, par exemple. Alors, la même chose, on va utiliser encore foundation in. Voilà. Ensuite, c'est le fichier JS. Alors, vendor slash foundation slash JS slash vendor encore une fois slash foundation.js. Et il ne faut pas oublier également la même chose avec les accolades. Et puis ici, what input. Et enfin, app.js. App.js qui se trouve dans la racine de JS. Et il ne faut pas oublier les dépendances, parce que comme on a dit, Drupal 8 ne charge plus jQuery par défaut. Très bien. Donc, ici, pardon, si on veut regarder si, donc on va, cette fois-ci on va changer, on va vider le cache. Donc j'alterne entre vider le cache soit par directement depuis l'interface graphique, soit avec Drush, hein. Comme ça, les gens, vous n'allez pas en fait vous perdre. C'est quoi Drush? Qu'est-ce qui se passe avec Drush? Donc c'est bien d'alterner avec les deux. Alors maintenant, on va rafraîchir la page et on va voir si on a déjà Foundation qui a été ajouté. Alors Foundation, ça n'a pas l'air d'être ajouté. Pourquoi? On va voir ça. Est-ce que c'est normal? Donc là, on a fait quelque chose, c'est qu'on a déclaré notre librairie dans le fichier librairie.yaml, mais on n'a pas encore déclaré dans le fichier info.yaml. Donc là, ce qu'on va faire, on va revenir dans notre thème Drupal 8.info.yaml, puis on va le déclarer ici. On va appeler ça Foundation. Très bien. On va rafraîchir, on va vider le cache.
et rafraîchir la page et voir si on n'a toujours pas Foundation. Et on a Foundation. Donc on voit ici que la librairie a été ajoutée. Très bien. Et on a, je pense, aussi le point .gs. Et on a le point .gs également. Magnifique. Donc on a ajouté maintenant la librairie. Donc première étape, réglée. On passe maintenant au logo. Donc on a dit qu'on va ajouter le logo. Et pour ça, on se rappelle très bien, la dernière fois, on a vu en fait le bloc branding qui permet d'ajouter le logo de notre site web. Donc si vous vous rappelez très bien, donc on peut aller même jeter un coup d'œil sur le fichier HTML du branding. Alors si on cherche, alors on fait une petite recherche ici. Voilà, donc là on a notre bloc, donc il nous dit que pour, donc ça, on va aller sur structure, donc bloc layout, on se rappelle très bien qu'on a ajouté le bloc site branding dans le header. Ce qui est logique, on trouve le fichier template correspondant. Donc on a ici, on peut appeler d'une plusieurs manières, donc bloc thème Drupal ou bloc système branding ou bloc système ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lui il nous dit que ce bloc est affiché à partir de ce fichier-là, bloc système branding-bloc.html.tug. Pour comment savoir qu'il est affiché depuis ce fichier-là, c'est avec le, euh, le croix avec X. Alors, on va aller voir. Et on va ouvrir ce fichier. Il est là, très bien. Et pour l'occasion, puisqu'on ne veut pas, donc ça c'est le fichier système, et puisqu'on ne veut pas modifier le fichier système, on va créer nous-mêmes, on va copier le contenu depuis bloc système branding et on va le coller sur notre template à nous. Et on va l'appeler avec le même nom, comme ça c'est beaucoup plus simple. Très bien. Alors, HTML, voilà. Donc là, donc je peux enlever tout ça, on n'a pas besoin. Donc pour ça, alors donc là on va rien quasiment changer. Donc encore une fois, vous pouvez modifier. Donc ça c'est un bloc, donc ça c'est du twig en fait. Vous pouvez modifier ces informations là, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, il dit ici, c'est le site logo. Donc là, il va entrer ici, il va ajouter ce markup, et puis il va ajouter les informations nécessaires, ou plutôt il va afficher directement le logo. Après, bien évidemment, nous, on peut ajouter des divs, on peut même peut-être plus tard, on va ajouter des divs pour travailler un petit peu sur le CSS. Mais ça, on va le garder pour nous. Bah, d'ailleurs, je peux même faire ça maintenant, en fait. On va ajouter un petit div. Comme ça, on a un contrôle sur le logo. Puis, on va venir dans structure, non, plutôt dans apparence. Settings. Et puis, on peut ici faire browse. On va aller chercher notre pardon. Alors, on va essayer de trouver var www Drupal 8 et on va aller chercher dans thème custom Drupal. On va prendre ça comme notre logo. On sauvegarde.
Alors on va voir ici. Ça a été ajouté? Non, ça n'a pas été ajouté. Alors on va voir pourquoi. Structure, block layout. Pour quelle raison? Configure. Alors déjà ici on peut désactiver ça, site name, set slogan, on n'est pas obligé en fait d'afficher le nom et puis le slogan. Par contre le logo, il n'a pas l'air d'apprécier. Alors on va revenir, on va voir pourquoi il n'a pas voulu. Alors logo image. Non, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Sauvegarder. Donc là ici, vous vous rappelez ce qu'on a dit en fait, hein. Lorsque directement vous écrivez logo.svg, automatiquement le Drupal va reconnaître que c'est le logo de votre site. Donc il y a deux façons de faire au cas où. Alors si on revient, voilà, notre logo a été ajouté. Après, on peut même voir ici, donc on peut voir donc le div qu'on a ajouté tout à l'heure pour ce bloc-là. Après, on peut jouer, on peut faire notre propre ID. Donc là, c'est utilise le ID en fait par défaut fourni par Drupal 7, mais on a notre propre ID à nous, on peut ajouter notre propre classe à nous. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser des pré-process pour altérer les ID, mais ça dépend vous ce que vous préférez en fait, quelle est la complexité que vous voulez faire pour votre site web. Mais pour le moment, le plus simple, c'est vraiment d'utiliser template. Mais après, plus tard, on va voir peut-être les fonctions de pré-processing pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Bien. Bon, là pour le moment, ça donne rien du tout, hein. Donc on a un menu, mais pour le moment, on a plutôt un logo, mais voilà, c'est pas très parlant. Mais on va essayer de le rendre plus joli. Bien, on passe à la prochaine étape, c'est l'ajout des menus. Alors, sur Drupal, il y a un type de bloc, type de structure par exemple, pardon, qui s'appelle menu. Donc on va aller dans structure menu. C'est comme d'ailleurs sur Drupal 7. Et puis on va l'ajouter. Donc là on a main navigation, edit menu. Et puis on va ajouter tous nos menus. Pour le moment je ne veux pas créer en fait des nodes. Donc je vais les appeler comme ce qui est ici. Donc là on va appeler ici les menus. Alors framework PHP node slash 1. Alors je vais faire sauvegarder et ainsi de suite. Donc ça, JS également, encore une fois. Donc après, vous, bien évidemment, hein, vous pouvez créer vos propres nodes à vous, mais là, pour des raisons de, on va dire, de rapidité, je vais garder les mêmes nodes. Alors, qu'est-ce qu'on a encore une fois ici? Donc, on a le logiciel CMS. Logiciel. Bien. CMS. Slash. On a encore une fois un. Qu'est-ce qu'il reste encore? CMS, donc ERP et langage. ERP. Et enfin,
on ajoute le dernier menu. Langage /node/1. Très bien. Alors, théoriquement, on doit avoir tous nos menus qui sont affichés. Mais ce n'est pas le cas. Alors, on se demande pourquoi. La raison, elle est simple, c'est que dans le header, on n'a pas encore ajouté dans la région header, on n'a pas encore ajouté le bloc menu navigation. Donc là, soit vous pressez place block si vous connaissez votre menu, l'ajouter. Alors, main plan navigation, voilà, place block. Puis là, vous pouvez donner des restrictions, mais là pour le moment on n'a pas besoin. On ne va pas afficher le titre et on sauvegarde. Voilà. Et si on revient sur le site maintenant, voilà, on aura quelque chose qui ressemble un petit peu à un menu. Maintenant, comment on va modifier ces menus? Donc on voit ici déjà, ça ressemble à plutôt à une liste. Donc voilà, ici, on a une liste de menus. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou non comment on a fait ça. Donc nous, on va altérer maintenant l'affichage de ces menus-là. Tout simplement, on va aller regarder quel fichier template qui fait cet affichage. Et si on voit notre debug, Twig, il nous dit que voilà, vous avez la possibilité d'altérer, de donner des noms à cet affichage-là de template, soit menu-main html.twig, soit menu.html.twig. Sachant que menu.html.twig, c'est l'original depuis lequel on affiche notre menu. Alors, pour l'occasion, on va prendre ce fichier-là, le nom de ce fichier, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est le fichier système. Donc c'est OK, on va le prendre, puisqu'on va jouer avec. Comme d'hab, on va créer un nouveau fichier. On va copier le contenu de menu HTML du système. Cette fois-ci, on va changer un petit peu l'habitude. On va changer de nom et on va le mettre menu main html.twig. Donc on va pas garder. Comme ça, on peut voir un petit peu. On change un petit peu. Alors, ça, j'enlève. Je reviens ici. J'enregistre. Et je crée syntaxe HTML. Et je crée mon fichier HTML. Alors, sans que... Bon, voilà. Donc là, en fait, on a le menu. Donc je vais essayer en fait de comprendre un petit peu. Donc ça, c'est du Twig. Donc là, ce qu'il fait tout d'abord, c'est que il fait un appel à la variable menu. Ensuite, donc ça, c'est un commentaire dans Twig. Ensuite, ici, il va créer la fonction avec les différentes variables, items, attributes et la valeur 0. Puis après, il va créer une macro. Dans cette macro-là, il va mettre les différentes valeurs qui se trouvaient ici. Très bien. Alors, donc là, il dit que donc pour chaque item, on va faire des itérations. Donc là, on est dans le cadre d'une itération. Il dit que si on se trouve dans le menu level égal à 0, donc ça c'est en fait dans le cas, il fait la différence entre des sous-menus et du menu principal. Donc on va commencer à faire notre itération, on va commencer à afficher les menus. Donc ici attribute, ici ça on peut l'utiliser par exemple pour afficher des classes CSS. On peut faire par exemple attribute add class, puis on peut ajouter par exemple des informations, on peut altérer en fait l'affichage de l'UL en ajoutant des classes. Ensuite, sinon, si c'est pas un menu level 0,
donc à des sous-menus. Donc là, on passe à, ici, à le deuxième UL et on commence un nouveau traitement et là, on va afficher la liste de tous les URL. Et enfin, donc c'est un boucle and for, donc for item pour chaque item in items. C'est un simple for each. Puis on ferme le tout avec un UL, and if et and macro. Il n'y a rien, vraiment rien de sorcier dans dans ce fichier. Il faut un petit peu s'habituer sur les fichiers Twig, mais vraiment pour le moment, il n'y a rien, on fait rien vraiment de, de, de- de particulier pour ça. Très bien. Alors, donc pour notre cas de figure, nous on a dit que on va pas afficher les sous-menus, donc on va afficher uniquement les menus principaux de notre menu de navigation. Donc on va pas afficher les sous-catégories. Alors, ce qu'on va faire, donc on n'aura pas besoin en fait cette vérification si c'est menu level égal à 0. Donc directement on va afficher euh, les valeurs qui existent déjà des menus. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que donc ça, on va garder. Alors déjà ici, menu level, on n'a pas besoin. Donc ici par défaut, on considère qu'il y aura des items, donc ça on le garde. Donc on sait déjà que ça va être de menu level égal à 0, donc ça parce qu'on l'a créé. Très bien. Donc on a ici l'UL, donc ça le indif, on n'a pas besoin parce que c'était entre l'UL, les deux UL là. On l'enlève. Ce qui reste pour item, ça on doit le garder par contre. Donc ça c'est pour la boucle for. Par contre ici, donc là en fait il va afficher les sous-menus. On n'a pas besoin d'affichage des sous-menus. On enlève également. Et puis ce qui va rester à notre UL. Donc voilà. Là maintenant ça c'est beaucoup plus simple. Donc on dit que donc on a notre arborescence, on a une liste, un list list. Ensuite, on a ensuite une liste. Donc dedans ici on peut ajouter des items, c'est à vous de voir. Plutôt on peut ajouter en fait des classes. Et donc là il y a une boucle for qui va afficher tous les menus. Et enfin on ferme le tout avec un UL. Et on ferme la macro. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? D'ailleurs, si ça marche pas, normalement on va avoir des soucis. On rafraîchit. Mais tout d'abord, il faut faire un clear cache. On rafraîchit. Alors, notre ami qui nous dit qu'il y a une erreur. Alors, on va voir c'est quoi l'erreur. Alors, qu'est-ce qui peut poser un problème? If for item. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, donc ça, on a un souci, je pense, avec le bloc image. Alors, on va voir ça. Alors, déjà ici, il y a ces block content. Donc là, il y a quelque chose. Donc là, déjà, il y a une erreur parce qu'elle parle de block content, bloc html.twig, alors qu'on a changé. Alors, on va enlever ça. Et puis, on parle de site slogan alors qu'on a enlevé site slogan également. Ouais, je pense qu'on peut garder si site logo. Ça qu'on peut garder plutôt. Alors, donc je pense là il y a un souci parce qu'il n'arrive pas à reconnaître puisqu'on a décoché en fait site slogan. Ça me paraît bizarre que lorsque on a décoché ça qu'il n'est pas d'accord.
Alors, on rafraîchit. Oui, c'était ça. C'était ça. Alors, j'explique c'était quoi le problème. C'est que tout à l'heure, dans Block Layout, configure ici, on a décoché site name et site slogan. Et puis, dans le fichier template, alors on va faire, on va mettre ça. Dans le fichier template, en fait, on vérifie que s'il n'y a pas site name, il doit faire il doit faire des vérifications. Et ça, en fait, qui a posé le problème. Normalement, par contre, ici, il a bien fait cette vérification, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas d'accord qu'on désactive le site name. Alors, c'est pas grave. On enlève ça. Bon, pour le bloc, je pouvais le garder, hein, donc c'est pas ça, c'est pas grave ça. Très bien. Alors, je reviens sur le site. Donc, on a toujours nos fameux menus. Et maintenant, ces fameux menus, on veut les afficher. Alors, pour les afficher de manière convenable, on doit aller cette fois-ci dans Foundation et voir comment. Alors, on peut travailler avec le système de navbar. Alors, il faut le chercher. Alors, il est où? Navbar. Alors, on fait une petite recherche. Plutôt top bar, pas navbar. Bizarre, on n'a pas top bar. Alors, Google, top bar foundation. Alors, top bar foundation, faites attention. Par défaut, en fait, sur Google, il sort toujours la version 5.5.3, alors que maintenant c'est la version 6 qu'il faut travailler dessus, hein. Donc, il y a pas mal de changements qui ont été faits entre les deux versions. Alors, donc là, déjà, on va afficher un système de top bar comme celui-là. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement en fait copier. Donc là, on a div class top bar. On va venir ici, on va revenir dans notre main menu et on va commencer par venir, on va le lire. Alors, dans if ici, ouais, on prend quelque chose. Voilà, donc là, classe et on ferme le div. Très bien. Et puis on va mettre le contenu directement ici. Donc ça vraiment on applique ce que Foundation nous dit, hein. Donc on va rien faire de sorcier. Donc ce qu'il nous dit. Donc là on a la classe principale. Et puis ensuite on a le contenu en fait de ce menu là. Donc après on peut encore ajouter d'autres informations. Mais pour donc là en fait data responsive toggle, ça c'est dans le cas où on va utiliser en fait le, le off canva qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Alors ce qu'on peut également par contre utiliser, c'est donc là on voit ici dans l'UL on doit utiliser data drop down menu. Alors on va prendre tout, puis après on va voir qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut laisser. Voilà. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Je pense là, donc voilà, je pense pas qu'il y a grand chose à ajouter. Peut-être ici div, on peut changer ça en nav. On essaie de faire de HTML5. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc là, c'est menu vertical en fait au cas où si on va utiliser en fait des sous-menus, alors que c'est pas le cas. D'ailleurs ici même pour le drop-down menu, ici pour le drop-down, je pense même pas on aura besoin d'utiliser drop-down. Mais on va regarder pour le moment c'est que Foundation nous propose. Et on rafraîchit la page. On va voir ce que ça donne. D'accord, ça n'a pas l'air de marcher. On va
faire un petit coup de clear cache. Alors, on réfléchit. Bam, voilà. On a notre fameux menu. C'est vrai, il n'est pas très joli, mais au moins, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, on a déjà ici les différents menus. Donc, par contre, ici, il y a quelque chose qu'on peut faire pour un petit peu voir le euh, comportement responsive. Donc là, si on veut, par exemple, euh, si on arrive à voir ce comportement, voilà, responsive design, on va arriver. Donc là, on constate déjà qu'il y a un souci. Donc là, on ne veut pas voir ce genre de comportement. Donc déjà, lorsque il se trouve dans ce genre d'affichage, on doit faire disparaître l'affichage pour le remplacer par le off canvas. D'ailleurs aussi, même pour le logo, on peut déjà travailler sur l'affichage de logo. Donc là, on peut même ajouter une classe. On peut faire par exemple ici width 100%, c'est bien, mais pas trop. Déjà, on peut changer ça. Donc ça, on peut modifier, on peut ajouter par exemple ici classe logo. Alors on va aller pas à pas. Déjà, on va aller dans branding. On se rappelle, on a fait ce div là. On va ajouter une classe logo custom. Et puis on va venir dans notre CSS à nous. Et on enlève ça, on n'a pas plus besoin. Et puis on va faire width égale 50%. Ça c'est déjà pas mal. Ensuite, on a dit qu'on ne veut plus voir en fait cet affichage lorsque on est dans le cas d'un menu de type mobile. Donc on peut faire ça, on peut dire que lorsqu'on se trouve ne plus afficher ce menu, lorsqu'on se trouve euh, lorsqu'en dessous en fait des menus de type médium, en dessous de médium, ça veut dire que par défaut, puisqu'on toujours c'est mobile first, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va dire que ici, affichez-moi ce bloc uniquement à partir d'un affichage médium. Donc médium, ça correspond à peu près aux tablettes, hein, au cas où. En dessous de médium, on va changer directement tout vers un affichage mobile. Alors on va essayer maintenant de rafraîchir, voir si ça marche ou non. Ça n'a pas l'air. Un petit coup de clear cache. Alors, on rafraîchit encore une fois. Et voilà, on a notre logo. Maintenant, il est beaucoup plus petit. Et si maintenant on ferme tout ça, on voit que notre menu s'est aligné et en plus avec une taille normale. Par contre, il reste encore peut-être la taille, elle est encore assez grande. On peut encore baisser, donc on peut faire pas mal de choses. On peut faire pas mal de choses ici. Ouais, on va mettre 5%. On va essayer de faire des améliorations plus tard. Alors, style 5%, rafraîchissant. Très bien. On a l'air maintenant de quelque chose de présentable. Donc, c'est pas encore joli, mais on va essayer de fur et à mesure d'avancer puis de modifier ça. Alors, pour la prochaine fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est terminer l'affichage de Off Canvas, c'est-à-dire le menu vertical, plus précisément cet affichage, celui-là. On va également améliorer l'affichage du menu horizontal côté graphique pour que ce soit encore beaucoup plus présentable.
Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, au revoir.